Hello à tous et bienvenue sur la chaîne Nazareth Technam. Dans cette vidéo, on va parler des modes de fusion dans Photoshop. D'accord? Voilà. Pour mieux vous expliquer, je vais partir de ces deux triangles qui sont là. D'accord? On voit que j'ai un triangle en arrière-plan qui est en vert et sur lequel j'ai essayé de superposer comme ça à moitié un deuxième triangle qui est en rouge au-dessus. D'accord? Donc là, si vous remarquez bien, on voit que le deuxième triangle cache les pixels qui sont en arrière du premier triangle qui se trouve en arrière-plan. D'accord? Comme vous pouvez le voir. Hein. Comme ça, quand j'essaie de superposer, le deuxième triangle va cacher comme ça le premier triangle. Du coup, on ne va plus le voir. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On est en mode de fusion normal. Juste que en normal, on se retrouve avec presque rien. Voilà, c'est l'élément qui est au-dessus qui sera visible. D'accord? Au détriment de l'élément qui est en arrière. Donc, il peut arriver que, voilà, j'ai fait un truc comme ça. On voit que les pixels du deuxième triangle cachent les pixels du premier triangle. D'accord? Je peux essayer ici de demander à Photoshop de faire la différence. D'accord? Il ne faudra pas qu'on va privilégier un triangle au détriment de l'autre, mais de faire une intersection des pixels des deux triangles sur la partie où les triangles se superposent. Sinon, comme ça, on voit que c'est le deuxième triangle qui est privilégié. Voilà. Donc, les modes de fusion vont nous permettre ici de créer un troisième type de pixel. D'accord? Qui sera l'intersection des pixels du premier triangle qui est en vert et du deuxième triangle ici qui est en rouge. Donc, c'est en quelque sorte à ça que sert Photoshop. Il va nous permettre de mélanger les pixels de plusieurs couches, d'accord, pour en créer un résultat qu'on veut. Sinon, on va pas décider ici de garder juste ça comme ça pour voir juste les triangles qui se trouvent en avant-plan. Voilà. Donc, c'est en quelque sorte ce que les modes de fusion vont nous permettre de faire. Voilà, ça va nous permettre de mélanger les pixels, d'accord, de deux ou de plusieurs pour créer un type de pixel résultant. Voilà. Maintenant, où est-ce que vous trouvez le mode de fusion? On voit que lorsqu'on a un élément comme ça, dans le panneau calque, à chaque fois par défaut, on a ici normal. D'accord? Ça, c'est le mode de fusion. On peut prendre là, on va trouver plusieurs types. D'accord? Mais il n'y a pas que là que vous pouvez trouver. Presque tous les outils ici qui vont vous permettre de déposer de la matière contiennent les modes de fusion. D'accord? Si je prends l'outil pinceau et que je fais ça, juste dans la barre des options ici, vous avez mode et c'est normal par défaut. D'accord? Voilà. Pareil, si je prends l'outil tampon, je vais essayer de faire ça. J'ai fait un truc comme ça, j'ai encore mode ici. Donc c'est ce que je vous ai dit, tous les pinceaux et tous les outils ici qui vont vous permettre de déposer de la matière vont avoir ici l'option mode que vous allez pouvoir modifier. D'accord? Voilà. Donc pareil avec cela, que ça nous permet de déposer de la matière. Donc, par contre, on ne verra pas ici le mode, mais on pourra modifier le mode dans le panneau ici calque. D'accord? Donc, c'est en gros dans ces deux parties là que vous allez trouver soit avec certains outils dans la barre des options ici ou bien directement au niveau du panneau calque. D'accord? Donc, je vais supprimer voilà, je reviens comme ça. Et en ce qui concerne les modes, donc vous ne les trouverez pas autant. Hein. Ici, par exemple, quand on vérifie, on en a plusieurs comme ça. Mais vérifions avec ici l'outil correcteur. D'accord? Voilà. Avec l'outil correcteur, on va voir qu'on aura moins de modes de fusion disponibles que ce qu'on a ici. D'accord? Donc, je passe à un exemple concret. Par exemple, je vais sélectionner ça. On a dit qu'on va essayer de créer un troisième type de pixel. Regardez, par défaut c'est sur normal, ça ne change presque rien.
mais là on a fondu. On verra ça fondu. Vous voyez, regardez juste les bords, c'est sur ça que ça joue. Quand je reviens sur normal, vous voyez, mais lorsque je suis sur fondu, vous aurez un semblant de bruit qui se trouve sur le bord ici. D'accord. Maintenant, les modes de fusion, vous allez les trouver classés par groupe. D'accord. Ce groupe ici, ça va vous permettre d'obscurcir, d'assombrir, de rendre sombre. Regardez, lorsque je survole le sac mode de fusion ici, vous voyez l'effet que ça fait. D'accord. Ici, ça va vous permettre d'éclaircir. Ça va vous créer un troisième type de pixels ici, mais de façon plus claire. D'accord. Donc ce deuxième groupe ici, c'est pour éclaircir. Et là, ça va vous permettre de contraster. D'accord. Soit de réduire la contraste ou bien d'augmenter la contraste. D'accord. Ici, ça va vous permettre d'inverser les couleurs. D'accord. Et ici, ça vous permet de jouer sur ces effets là qui sont là. On atteint saturation, couleur et luminosité. D'accord. Donc ce qui veut dire que on va retrouver aussi les modes de fusion avec les effets ici. On n'a pas encore vu les effets. D'accord. Par exemple, quand je vais prendre ombre portée, on attend la boîte de dialogue. D'accord. Voilà. L'ombre portée, on l'a ici, et ici on a le mode de fusion qu'on peut modifier. Donc d'accord, vous ajoutez ça. Ici aussi on peut retrouver les modes de fusion. Voilà, donc c'est en quelque sorte ce que ça fait, les modes de fusion. Voilà. Donc passons ici, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser les modes de fusion pour augmenter la luminosité, utiliser les modes de fusion, augmenter la contraste, réduire la contraste, d'accord, ou bien assombrir une image, modifier la teinte, la luminosité, tout ça. Voyons un exemple ici. Je vais d'abord supprimer ça. On voit que ici notre image est sombre, d'accord. Et donc on va essayer d'ajouter la luminosité. Qu'est-ce que je fais ici? Je vais essayer d'ajouter ici un calque de réglage, par exemple de type niveau comme ça. Et qu'est-ce que je vais faire à ce niveau? Je vais modifier ici le mode de fusion. D'accord. Regardez, lorsque moi je me suis dit que je vais augmenter la lumière, donc je vais venir utiliser ici le groupe d'éclaircissement. Voilà ce qu'il y a. Voilà, donc on peut rester ici sur superposition. D'accord. Déjà vous retrouverez des modes de fusion qui sont opposés. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des modes de fusion qui ont l'air contraire. Par exemple, éclaircir ici, vous verrez que le contraire, ça sera obscurcir ici. Vous avez produit qui est contraire à superposition, densité couleur plus. Vous aurez ici densité couleur moins, densité linéaire plus. Vous aurez aussi densité linéaire moins. Vous avez couleur plus foncée ici. Et là, vous avez couleur plus. Là, c'est couleur plus claire. Là, c'est couleur plus foncée. Donc, ce sont des éléments avec leur opposé. Donc ici on va rester sur superposition comme ça. Regardez, avant, après, on voit qu'on a augmenté la luminosité. D'accord. On peut même aller jusqu'à garder ici notre histogramme en vue. D'accord. Là on va essayer. Je pense que c'est trop clair, donc on peut essayer ici de réduire comme ça. Voilà. Réduire comme ça l'opacité. Je pense que on a quand même augmenté la luminosité de cette image avant, après. D'accord. Et autre chose aussi, voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire, d'ajouter un calque de réglage pour pouvoir faire ça, modifier le mode de fusion. D'accord. Je vais cacher ça d'abord. Voilà, je cache ça comme ça. Je pouvais aussi essayer de dupliquer l'image. Je le maintiens et je fais passer au clic et au plus ici. Donc là j'ai dupliqué l'image. Et si j'essaie encore de prendre ici, voilà, le même mode de fusion, je vais me retrouver avec le même résultat. C'était superposition que je peux venir aussi réduire comme ça l'opacité. D'accord. Donc vous voyez avant, après. Là j'ai juste essayé de superposer l'image. D'accord. De le dupliquer et j'ai encore le même résultat, mais il y a une différence ici entre faire ça et utiliser ici les calques de réglage.
Par exemple, lorsque j'ai dupliqué l'image, c'est-à-dire que l'image est là 2 fois. Et donc, ça va jouer sur la taille ici. Donc, quand vous regardez ici, carrément en bas, vous voyez ici, document. D'accord? La taille avant, c'était 69,1 mégaoctets. Et ici, on se retrouve avec 138. D'accord? Ce qui correspond au double de la taille initiale parce que j'ai doublé l'image. Regardez, je vais masquer ça. Voire même la supprimer. D'accord? Je la supprime comme ça. Et je vais utiliser le calque de réglage. Regardez maintenant, on voit que là, on n'a pas modifié vraiment la taille de l'image. D'accord? Ça reste la même, donc c'est la seule différence. C'est à vous de choisir. Si vous voulez que ça consomme plus votre espace de stockage, vous pouvez dupliquer l'image tranquillement. D'accord? Donc on verra aussi qu'on peut utiliser l'image pour jouer sur le contraste d'une image. D'accord? Par exemple, cette image manque de contraste. On voit bien avec l'histogramme ici. D'accord? Donc pour ceux qui ne savent pas comment lire l'histogramme, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Donc vous pouvez chercher dans la playlist et vous trouverez la vidéo. Voilà. Donc on va utiliser ça. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter ici un calque de réglage, que ce soit de type niveau courbe, comme ça. Et je vais jouer ici sur les modes de fusion de type contraste. C'est le troisième groupe qui est là, ou bien le quatrième groupe qui est là ici. D'accord? Donc vous pouvez regarder les résultats aussi au niveau de l'histogramme. On augmente le contraste. Voilà, je vois que incrustation c'est pas mal, ou bien on reste avec lumière. Bon, lumière tamisée, ça éclate bien ici notre histogramme. D'accord? À chaque fois on peut venir ici, on peut réduire l'opacité. Et là on se retrouve avec une image. Regardez, avant, après, avant, après. Donc là on a réussi à augmenter ici la contraste de notre image grâce seulement au mode de fusion. On n'est pas allé modifier ça au niveau de la courbe ici. D'accord? Donc vous pouvez vous servir des modes de fusion pour vous faciliter la tâche. D'accord? Autre chose, moi je vois que cette image là c'est trop rouge. Je vais essayer ici de changer ici l'ambiance avec ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici dessiner un rectangle comme ça. Je vais essayer de recouvrir l'image. Donc là je dessine un rectangle comme ça. Voilà, que je vais garder d'ailleurs en blanc. Et je vais changer le mode de fusion du rectangle ici. Voilà. Donc là moi je compte changer le mode de fusion. On va jouer. Je vais passer partout et voir. Vous voyez que là même je peux créer des noirs et blancs avec ça. D'accord? Essayer de survoler tout pour voir lesquels va nous convenir. Voilà. Je peux rester ici sur lumière tamisée. D'accord? Je reste sur lumière tamisée et je vais réduire un peu ici l'opacité. Voilà, on voit que notre image est un peu plus claire par rapport à l'image originale. Regardez, avant, après, avant, après. Donc comme ça, on a réussi à changer l'ambiance de l'image uniquement en utilisant le mode de fusion ici. D'accord? Donc voyons une autre chose ici. Ce que je vais faire là, je vais dessiner des rectangles comme ça. Je vais dessiner des rectangles comme ça et jouer avec les modes de fusion, telle sorte à chercher ce qui me convient. Je vais en faire plusieurs. Donc vous pouvez aussi chercher une image et on va essayer de s'amuser ici ensemble. D'accord? Je vais dupliquer ici le même rectangle en maintenant Alt enfoncé et en faisant un clic gauche.
je déplace comme ça. Voilà. Ici, je peux aller modifier la couleur. Modifier la couleur, comme ça, je vais me retrouver avec un truc là. Si ça ne me convient pas, je modifie aussi le mode de fusion. Je peux encore dupliquer ça comme ça. D'accord? Peut-être modifier ici le mode de fusion. Voilà, je vais faire ça. Ok, là, c'est n'a pas pris la limite, voilà. Je vais faire ça comme ça. Je peux encore modifier la couleur de celle-là. Je clique ici, je vais choisir une couleur. Un truc de comme ça. Modifier ici le mode de fusion. Vous me retrouvez peut-être avec ça. Je continue. Comme ça. Je vais modifier la couleur de cette forme aussi. On prend le bleu ici. Et là encore, je joue avec mode de fusion. De toutes les façons, j'aurai un résultat. Ça sera à moi de juger si le résultat ça me convient ou pas. Voilà, je pense qu'on était sur ça, incrustation. Donc là aussi, je peux modifier la couleur. Je vais prendre purement du rouge et jouer avec le mode de fusion pour retrouver ça. Non, pas toi, mais ça comme ça. Voilà, je peux revenir ici, je vais modifier la couleur de celui-là aussi. Je vais mettre du vert comme ça, d'accord. Allez modifier ici le mode de fusion. Bon, on voit qu'il y a des trucs, je vais supprimer celui-là. Et je vais me retrouver avec ça pour que ça ne se superpose pas. Comme ça, je vais encore modifier ici sa couleur. Voilà, donc vous allez pouvoir aussi faire des effets comme ça avec votre image. Donc là, je vais prendre l'image, bien la positionner comme ça. Et voilà, voilà. Un truc comme ça. Donc en tout cas, essayez de vous amuser, d'accord. Utilisez les autres et vous allez voir l'effet. D'accord. Si toutefois vous trouvez que c'est trop, vous pouvez réduire ici l'opacité. Par exemple, pour je sais pas exactement c'est laquelle encore. Voilà, je pense que ça sera plutôt voilà, plutôt ça. D'accord, on avait fait un truc comme ça. Si tout ça vous convient pas, vous pouvez réduire ici l'opacité. Voilà, ou bien réduire le fond. En tout cas, ça dépend de vous. Mais vous allez pouvoir créer des trucs comme ça avec les modes de fusion. Donc j'espère que ça a été assez quand même clair. J'espère que vous avez compris. Sinon vous regardez encore la vidéo une deuxième fois. D'ailleurs vous regardez jusqu'à ce que vous compreniez. Et si toutefois vous ne comprenez pas, vous pouvez me laisser des questions dans les commentaires. D'accord. N'oubliez pas de liker aussi si ça vous a plu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, d'accord, pour ne pas manquer les prochains tutoriels. Donc moi je vais vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo.